Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les points qui dominent l'actualité. Une situation de terreur a régné dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Crisroy, au carrefour de l'aéroport, au Fort National, où des tirs ont semé la panique. Des déplacés en provenance de Solino ont organisé ce jeudi une manifestation pour réclamer des mesures de sécurité entraînant la paralysie des zones de Bordon et Lalu. Des barricades de pneus enflammés ont également été érigées sur la route de Delma, perturbant la circulation. Le secrétaire général de l'ONU a réaffirmé ce jeudi son engagement à proposer au Conseil de sécurité des Nations Unies la mise en place d'une nouvelle force pour lutter contre la crise sécuritaire en Haïti lors du 48e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. De Rochef, bonsoir. Voici le développement du journal. Des tirs ont été signalés ce jeudi au Fort National, carrefour de l'aéroport et à Crisroy. Selon les informations disponibles, 3 bandits armés ont été neutralisés par les forces de l'ordre au Fort National suite à l'intervention de renforts d'officiers kenyans. Il convient de souligner que le policier Fito Laguerre a été tué hier mercredi lors d'une attaque des membres de la coalition Vivre Ensemble contre cette localité. Il était affecté au code du BLTS. Cette semaine, déjà 5 agents des forces de l'ordre ont perdu la vie dans la lutte contre l'insécurité. Parmi eux figurent un militaire et 2 agents de la BESAP qui ont été abattus à Kinskoff. Un agent de l'UTAG a succombé à ses blessures lundi. Hier mercredi, un agent du BLTS a été tué. Les activités ont été paralysées ce jeudi à Lalu, Crisroy et Bordon en raison de mouvements de protestation initiés par les déplacés provenant des quartiers de Solino et de Nazon. Ces derniers réclament des autorités des mesures concrètes pour assurer leur sécurité et leur permettre de retourner chez eux. Les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés, de pierres et de camions afin de bloquer les axes routiers. Les déplacés ont dénoncé les conditions de vie déplorables dans les sites d'hébergement où ils sont privés d'eau potable et d'installations sanitaires, notamment d'espaces dédiés à des besoins physiologiques. Exaspérés par ces conditions inhumaines, les protestataires annoncent la poursuite de ces mobilisations. Écoutons-les au micro de Marie-Carmel Auguste. Je dis un motif qui vient nous prendre la rue aujourd'hui, parce que nous décidons de prendre la rue, nous décidons de fouler tout ça même. Parce qu'à chaque fois nous allons à l'État va nous donner le faire la sous-Zoé. Mais nous, c'est sous Zoé et Chita, il va mettre nous. Je dis à nous retourner frapper la rue. Et nous, là, jusqu'à nous. Nous continuons à prendre la rue, nous continuons à prendre la rue, chaque jour nous prenons la rue. Parce que nous-mêmes, nous là, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas pour nous rester bon, nous ne pouvons pas faire là. Rien nous vient pour la chier. Chaque jour, la pris dans le monde. Qu'est-ce que nous passer pour l'État qui a fait ça l'affaire avec nous, mes amis? Avec qui a pensé qui a bloqué. Nous avons un soulagement. Pas l'État qui a dit bagage, mes amis. Pas l'État qui a dit bagage. Nous avons rentrer la caille, nous. Nous allons mal vivre. Nous ne pouvons pas manger, mes amis. Et volonté, mes amis. Barbecue, des cas pour le barbecue. Mais les peuples qui souffrent, mes amis. Il faut pas qu'ils avec les peuples. Mais nous ne pouvons pas lever là-dedans, nous avons nous avons toilettes hygiéniques, nous avons tout le baril nous-mêmes. Là, 25 gouttes nous payons pour une toilette nous-mêmes. Nous avons être comme ça, nous avons manger comme ça, nous avons faire comme ça, nous avons faire comme ça, mes amis. Nous avons de l'autre côté pour nous faire, nous avons de l'eau basse pour nous faire, nous avons une équipe bête, nous chaque la poste quoi nous en mes amis. Nous avons vivre dans la prison, nous ne pas comme ça, mes amis. Fiki business, nous faisons quoi? Plus loin, les réfugiés ont critiqué la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Selon eux, la crise sécuritaire s'est aggravée depuis l'arrivée de cette mission en Haïti. En conséquence, ils appellent les autorités de l'État à fournir des moyens adéquats à la police nationale et aux forces armées d'Haïti pour mener la lutte contre les gangs armés. Les manifestants ont également affirmé leur volonté de collaborer avec les forces de l'ordre. Écoutons-les toujours au micro de Marie-Carmel Auguste. Qui fait l'État de son bail, non bail? L'État entrer la caille nous. Entrer la caille nous. Fait l'État fait donner la caille. Quel est toi pour ça? Oui, même ça demande l'État même. Comme l'État va le faire travailler, pour l'État prendre tout chef qui sortit dans le bloc, dans le ghetto, vous une opération dans le bloc, dans la zone, mettez pas aux munitions pour entrer la caille nous. La police devant, peuple a demandé pour l'État dit un mot, France LB. Parce que nous-mêmes, peuple Solino, pas de petits jeunes Solino qui n'ont volé. Maman m'a dit, en pile pour le bâti Kaili. Bon, dit prendre 9 chambres Kaili pour moi, m'a dormi dans la rue avec petite moi. Il a le temps pour peuple Solino tourner la Kaili. Parce que pas de peuple Solino, pas de petits jeunes Solino qui n'ont gang. Qui n'ont volé. Bon, dit pas qu'à mettre nous dehors. Nous demandons pour nous tourner la caille nous plus vite que possible. C'est pour nous investir.
Mario-André Sol, Nabil Rameau. C'est pour dire mot, investir dans la police nationale là. C'est pour l'État dit ça l'a dit avec nous, à retirer les armes, mais petit moun yo. Comme c'est lui-même qui a mes petits yo, il ne pas quelques petits garçons, il a mes yo. C'est pour la retirer les armes dans la main yo, pour mener nous tourner la caille. Je paye au paquet de monde là, viens dire pour une bonne sécurité là. Et pas rien que là, je vais chacun vient sur le territoire nous perdu. Chacun vient sur le territoire nous perdu plus, en plus. Nous tenons des matériel. Mais comme ça, il y a investi dans le monde. Pour ça, on va investir dans la police nationale là. On va pas investir dans la police nationale, la police dans la baie d'Haïti, qui est capable plus. Et on est capable de faire le travail là. Les actes criminels se multiplient dans le pays après un massacre orchestré par les membres du gang Kazé-Barrière au début de la semaine contre la localité de Château-Blanc à Pétionville. Des bandits armés ont exécuté en présence de leur mère 2 enfants fréquentant le collège méthodiste de Frères. Ensuite, les malfrats ont calciné le corps sans vie de ces 2 enfants. Les crimes ne se sont pas limités à la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans le Nord, Joran Jeune, accusé du meurtre de son compagnon Emmanuel Sylvestre, a été arrêté par la police. L'incident a eu lieu à l'hôtel Le Flambeau, attenant au site historique Vertière au Cap-Haïtien, tandis que de la zone de Saint-Louis-du-Sud, un père de famille a tué ses 2 enfants. Selon les témoins choqués par cet acte cruel, le père de ces 2 enfants était dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. La 48e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des Caraïbes se tient du 19 au 21 février à la suite de la plaidoirie du conseiller président Laurent Saint-Cyr, représentant d'Haïti au sommet. Le secrétaire général de l'ONU a affirmé son engagement de proposer au Conseil de sécurité des Nations Unies la mise en place d'une nouvelle force pour lutter contre l'insécurité en Haïti. Plusieurs dirigeants de la CARICOM ont mis l'accent sur la nécessité de déployer une nouvelle force de maintien de la paix en Haïti. La réunion se déroule à la Barbade. Huguens Prévillon prend les rênes du Conseil national des télécommunications. Il a été installé ce jeudi, succédant ainsi à Jean-Baptiste à la tête de l'institution. Lors de la cérémonie d'installation, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Hosty, a procédé à la lecture de l'arrêté nommant M. Prévillon au poste de directeur général du CONATEL. Dans son intervention, le ministre a salué les efforts et les innovations apportés par le directeur général sortant, tout en exhortant son successeur à poursuivre sur cette même lancée. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. C'est avec une grande fierté et un profond sens de la responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour procéder à l'investiture de notre nouveau directeur général, l'ingénieur Huguens Prévillon. Ingénieur Prévillon, en tant que nouveau directeur général du Conseil national des télécommunications, CONATEL, je tiens tout d'abord à saluer le travail accompli par le directeur général sortant, l'ingénieur Jean-Baptiste, dont l'action a permis de poser les bases de la modernisation du secteur. Mesdames et messieurs, je tenais à vous dire que je n'ai pas connu l'ingénieur Jean-Baptiste avant mon arrivée au ministère. Mais pendant ces 8 mois que nous avons passés ensemble, il était un très bon collaborateur. Je vous remercie. La nomination de M. Prévillon témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser et de renforcer les structures de télécommunications. Son expertise et sa vision représentent des atouts majeurs pour relever les défis actuels et impulser un souffle nouveau de progrès au sein de l'institution. De son côté, le nouveau directeur du CONATEL a promis de consolider les travaux initiés par son prédécesseur. Il a également réaffirmé son engagement à renforcer le secteur des télécommunications, considéré comme un levier stratégique pour le développement économique du pays. Suivons-le. L'équipe dévouée du CONATEL, dont l'engagement et l'expertise sont indispensables à la réussite de notre mission. Les télécommunications sont un pilier essentiel du développement économique et social.
Elle connecte les citoyens, facilite l'accès à l'information, soutient l'éducation, la santé et stimule l'innovation. Dans un monde de plus en plus numérique, il est impératif qu'Haïti ne soit pas laissé en marge de cette révolution technologique. Notre mission est de veiller à ce que chaque Haïtien, où il se trouve, puisse bénéficier d'un accès équitable et abordable aux services de télécommunication. La conjoncture actuelle exacerbe les anciens défis et en présente de nouveaux au secteur des télécommunications. Le ministre vous a parlé de beaucoup de défis, le service universel, la qualité du service, la concurrence équitable, la cybersécurité, la signature électronique. Le DG en a aussi souligné, n'en sont que quelques-uns. Sur le service universel, il est regrettable qu'à date, certaines zones rurales et reculées restent encore mal desservies. Aucune politique publique de soutien à l'accès et à la promotion de l'usage de nouvelles technologies n'a encore été mise en place en faveur des populations démunies. Le fonds de service universel mérite d'être finalement créé. Ainsi, pourra alors se développer une réelle démarche d'inclusion numérique pour la réduction de la fracture numérique. Sur la qualité des services, il faut reconnaître que les consommateurs méritent les services fiables et de haute qualité. J'admets que l'environnement actuel présente des défis, de nombreux obstacles, entravant la bonne marche des institutions publiques et privées. L'ancien directeur de l'ONA, Diem Lema Kaja-Baptiste, a été entendu ce jeudi par le juge de l'instruction, Louben Élysée. Cette comparution s'inscrit dans le cadre du dossier relatif aux prêts accordés à Mildred Béliard et Jacques Lauture. L'ancien directeur de l'ONA a été arrêté le 7 février dernier. Selon un récent rapport transmis à la justice par l'unité de lutte contre la corruption, M. Jean-Baptiste est accusé d'implication dans des actes de corruption et d'abus de pouvoir. Autre nouvelle, le secteur non aligné de l'accord du 3 avril a affirmé que le Conseil présidentiel de transition a échoué dans sa mission de rétablir la sécurité dans le pays. En conséquence, le coordonnateur de cette structure, Laurent Bourget, a proposé la nomination de Jean-Joseph Lebrun, juge issu de la Cour de cassation pour diriger la transition. Écoutons le micro de Joseph-Philippe François. Haïti a traversé une crise qui n'a profondeur que nous n'avons pas jamais remarqué. Insécurité a généralisé, violence groupe armé, déplacement massif de population, effondrement progressif, l'État a toute institution dans le pays. Face à la situation critique, ils sont impératifs pour nous mobiliser autour d'un gouvernement avec une gouvernance forte, impartiale, résolument engagée pour restaurer l'ordre à confiance nationale. Conscient de l'urgence et besoin pour un leadership qui à hauteur de défis que nous avons vécu aujourd'hui, Sénat, qui c'est secteur non aligné, encore 3 avril, qui est là-dedans, dans la coordination, 3 grosses structures, nous prenons décision, aujourd'hui, pour nous présenter à grand public là, citoyens engagés, professionnels conscients, conséquents, monde d'expérience, président Cour de cassation, honorable juge Jean-Joseph Lebrun, comme président provisoire République d'Haïti. Choix ça, qui pas un choix partisan. Son choix qui n'est pas dicté par ambition personnelle. Il répond seulement à une exigence pour redresser le pays, pour venir de stabilité, pour venir de rigueur, pour venir de la justice. Pour sa part, un autre responsable de cette structure, Mackenlove Jean-Pierre, a mis l'accent sur le coût de chaque conseiller président et a souligné l'importance de la nomination du juge Jean-Joseph Lebrun pour mener la transition et organiser les élections. Suivons-le. Jean-Joseph Lebrun, ce n'est pas Ariel qui était nommé juge à la Cour de cassation. Il fait partie de la liste juge en 2019. Le président Jovenel Moïse était nommé la Cour de cassation. Ok? Étant donné que le président de cassation était nommé, qui c'était René Sylvestre, lui-même comme juge qui régulièrement nommé, faut cassation était bon président quand même.
Ils étaient obligés de nommer une là-dedans. Eh bien, nous sommes capables de dire nomination Jean-Joseph Lebrun dans la Cour de cassation, pas aucun, et vraiment aucune organisation de droit qui conteste, pas de monde dans le secteur politique qui conteste, je seulement dit, c'est Ariel qui a nommé le président, mais il faut le dire qu'il a nommé quand même, et n'a pas rappelé pour le monde capitaine. Article 59 de la Constitution qui est en vigueur, il est clair, il dit qu'il y a 3 pouvoirs là-dedans. La présidence qui crase, le Parlement qui crase, mais nous gagnons la Cour de cassation qui c'est organe pouvoir judiciaire qui était debout. Nous imaginons, nous, conseiller président par mois pour payer 67 904 $ dans le mois. Parce que quel moyen pour nous payer un juge dans la Cour de cassation pour nous payer tout comme ça? Et nous connaissons chaque cabinet MOB CPT, il y a 11 personnes là-dedans, plus cabinet ministériel là. Et donc, coûte que coûte, nous sommes obligés de craser le conseil présidentiel qui l'a pour ces Jean-Joseph Lebrun qui a représenté le peuple dans le palais national pour réaliser une élection libre et honnête et démocratique dans le pays. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.